Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Dans cette nouvelle vidéo astuce, on va apprendre à rajouter une image de fond à notre header. Donc dans notre menu ici, on aimerait bien avoir une image de fond customisée à 100% et pas simplement une couleur standard d'une seule couleur. Là, on n'a que du blanc, on pourrait avoir d'autres couleurs, mais là, on voudrait vraiment mettre une image de fond. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, on va utiliser un peu de CSS et vous allez voir, ça va être très facile. La première étape pour ça, c'est qu'on va simplement se créer une nouvelle page. Donc quand on a une nouvelle page, il nous crée ici une nouvelle section et il nous propose d'insérer des rangées et tout. Mais dès que vous avez créé votre section, on va simplement aller ici dans les paramètres de la section. Et ici, on va venir rajouter une image de fond. Donc on va venir ici dans les images et on va lui dire ici qu'on ajoute une image de fond. Là, évidemment, il faut une image qu'on veut répéter. Moi, j'ai pris celle-ci, mais sinon, je peux vous montrer un petit site où il y en a plein. Ici sur backgroundrepeat.com, il y a plein d'images téléchargées. Moi, j'étais dans les plus téléchargées, mais on pourrait avoir ce genre d'image de fond, vraiment n'importe quoi qui va venir se répéter. Donc, c'est une image qui peut se répéter à l'infini, vous allez voir. Donc, moi, j'ai simplement pris celle-ci et puis je l'ai téléchargée. Évidemment, il faudrait idéalement quelque chose qui s'ajuste bien avec nos couleurs. Je pourrais prendre celle-ci aussi, on pourrait avoir les deux résultats différents. Donc là, je vais mettre image de fond repeat. Ok. Donc une fois qu'on a téléchargé notre image sur background repeat, donc on télécharge l'image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'ajouter dans WordPress. Donc on va la téléverser, choisir le fichier qu'il nous faut. Et je vais d'ailleurs en profiter pour télécharger l'autre. Donc ici, j'ai celle-ci. On va mettre celle-ci par exemple. On va charger notre image. Ce qui est important, c'est de voir évidemment que la taille de l'image n'est pas trop grande. Le WCAO, c'est vraiment tout petit, donc c'est parfait. Et là, bon, là, il nous la met en étendue. Donc, on va changer les paramètres. On va la mettre en taille réelle. Et en dessous, on va lui dire par contre qu'il va la répéter. Et donc, voilà, on a une image qui peut se répéter. Donc là, c'est la première étape. Évidemment, nous, on ne la veut pas ici. On la veut dans notre menu. Donc, pour venir à mettre dans notre menu, on va venir sauver notre page. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on apprend dans la formation Divi CSS, c'est utiliser du CSS généré par Divi qu'on réutilise ailleurs quand on travaille son CSS. Donc, pour ceux qui veulent vraiment apprendre à gérer le CSS de A à Z, c'est dans la formation Divi CSS. Le lien est ici disponible en bas de la vidéo. Et maintenant qu'on a ça, bon, je vais quitter le Visual Builder. Je trouve que l'inspecteur tool, il fonctionne toujours mieux quand on est en dehors, mais on peut rester dedans si on veut. Et là, je vais venir inspecter cet élément. Donc je vais bien cliquer sur clic droit puis inspecter. Je fais attention de bien être dans ma section, mais là c'est le cas, je suis directement dans ma section. Et là je vais venir voir, je vois le code en fait qui a été généré. Donc on avait mis un repeat, donc c'est ce qu'on a fait juste avant. Si j'enlève le repeat, voilà. Si j'enlève le initial, il le met bien en grand. Et si j'enlève l'image, carrément on n'a plus l'image. Donc c'est bien ce code là qu'on est venu générer juste avant dans l'éditeur de Divi. Donc on va venir le prendre, on va faire CTRL-C ou Pomme-C pour le copier. Et moi, je vais me rendre dans les options du thème, dans le CSS personnalisé, donc dans Divi ici, options du thème. Mais vous pouvez le mettre aussi si vous avez un thème enfant dans votre style sheet. Et on va coller ceci. Évidemment, on doit lui dire où il va venir appliquer. Donc là, la première étape, c'est qu'on a trouvé le code de la section en question. Maintenant, on va trouver l'endroit où on veut l'appliquer. Donc pour ceci, on va de nouveau se rendre ici. Et là, on va inspecter notre header, et on voit qu'on a ici différents éléments, là l'élément du logo, du conteneur, et là voilà, on a le header complet. Et quand je suis dessus d'ailleurs, je vois que c'est une ID de main header pour le header, mais on le retrouve ici, donc on a l'ID ici. On va réutiliser cette ID là pour venir appliquer notre code dessus. Donc je vais faire un copier-coller, donc je vais la coller maintenant ici, main header, et je vais lui spécifier que c'est une ID, donc pour spécifier une ID, on met bien le hashtag comme ceci, ou le DS. Et maintenant que j'ai fait ça, simplement, si je viens sauver ceci, que j'actualise n'importe quel site de mon site, puisque c'est mon header qui est partout sur mon site, j'actualise ceci. Et voilà, je vois qu'il est bien venu mettre ceci en image de fond. Et donc, si je me balade sur mon site partout, j'aurai ça. Je peux me rendre dans une autre page. Et voilà, là, j'ai bien ceci comme menu.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a toutes les autres Divi astuces qui sont disponibles, genre là c'est la 15e. Donc dans la 15e, on a créé ces images ici en superposition, on a créé les boutons, enfin on a créé toute cette page-ci de A à Z. Donc c'est le genre de choses qu'on apprend dans les Divi astuces. Je vous invite à en voir d'autres, elles sont toutes gratuites sur YouTube. Bon, voilà, c'est la fin du tuto. Je pourrais évidemment changer l'image, hein, donc faire le même procédé et mettre par exemple une des autres images qu'on voit ici sur le site. Donc je vais juste vous faire un petit récap des différentes étapes. Donc étape 1 c'était télécharger l'image, étape 2 c'était trouver le CSS. Donc c'est toujours en deux parties, on regarde le CSS qu'on a créé, généré avec Divi, et deuxième partie, on va le réappliquer. Quand je dis toujours en deux parties, je vais quand même spécifier que dans certains cas, on crée du CSS à partir de 0 et on va le créer nous-mêmes. Mais ici, comme il y avait la facilité de pouvoir le créer avec Divi directement, c'est ce qu'on a fait. Donc là, c'était les 3 étapes par lesquelles on est passé aujourd'hui. Voilà, j'espère que le tuto vous est utile et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto pour d'autres tutos gratuits. N'hésitez pas, il y a 3 heures de formation gratuite sur Divi qui sont entièrement, c'est le début de la formation Divi Pro qui est entièrement gratuite, qui vous permet de créer un site de A à Z avec Divi. C'est disponible ici en bas en lien de la vidéo. Voilà, à très bientôt. Ciao, bonne journée, au revoir.